Méditation du 20 mai, les hippocampes. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Matthieu 7, verset 1. J'étais adolescent quand ma mère m'a acheté 2 hippocampes. J'étais tout excité en ouvrant le petit paquet. Et dans ma jeunesse et mon innocence, je n'avais pas pensé au fait que les hippocampes étaient des créatures qui vivaient en eau salée et donc que si je les mettais dans mon aquarium d'eau douce, ils mourraient. Leur nageoire avait l'apparence d'un halo transparent et vibrait en nageant rapidement parmi les autres petits poissons. Comme c'était l'hiver, j'ai allumé le chauffe-eau avec l'intention de l'éteindre avant d'aller me coucher. Mais j'ai oublié de le faire. Le lendemain matin, j'ai trouvé tous les petits poissons, y compris les hippocampes, morts à la surface de l'eau qui était très chaude. Convaincu d'avoir causé la mort de mes hippocampes, de par ma négligence, je me suis senti très coupable et je suis allé dans ma chambre. Je me suis agenouillé près de mon lit et j'ai prié Dieu de les ramener à la vie. Mais ils ne sont pas revenus à la vie. J'ai alors pensé apprendre une leçon importante sur Dieu. Il a été clair pour moi que ce Dieu qui était censé se soucier des moineaux mourants ne se souciait ni de mes hippocampes ni de moi. En d'autres termes, c'était à lui qu'il fallait reprocher d'être distant et indifférent. Il ne m'a bien sûr pas fallu longtemps pour me rendre compte que j'avais commis une erreur en mettant les petits animaux de mer dans de l'eau douce et qu'ils seraient morts de toute façon, même si j'avais éteint le chauffe-eau de l'aquarium. Mais je me suis dit, maman aurait dû y penser avant de les acheter et de me les envoyer. J'ai donc fini par blâmer ma mère pour cette erreur. Alors, qui était le véritable coupable? Dieu, Satan, ma mère, les vendeurs, moi? C'est justement parce que Dieu a conscience du peu de sagesse que nous avons et des dégâts que peut causer notre ignorance de notre façon de voir les choses qu'il nous a laissé des instructions très claires sur cette question de la faute. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. As-tu déjà laissé tes préjugés sur quelqu'un prendre le dessus pour t'apercevoir plus tard que tu avais eu tort? Peut-être cette personne difficile mérite-t-elle une chance. Aujourd'hui, demande à Dieu de t'aider à voir les autres avec les yeux de Jésus. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.